Vous venez d'assister aujourd'hui à quelques présentations de quelques entrepreneurs qui ont raconté leur vie, leur histoire, plus singulières les unes que les autres, leurs idées plus innovantes les unes que les autres et leurs fortunes diverses qu'ils ont eu à rencontrer avant l'ADER, avec l'ADER et après l'ADER, parce que c'est important pour qu'ils évoluent. Nous, on est là juste pour démarrer, accompagner, être catalytique pour après permettre aux banques et aux fonds d'investissement de prendre le relais. À l'instar de tous ces entrepreneurs, pour le volet numérique par exemple, avec qui nous avons vu certains de nos startups que nous accompagnons, qui font aujourd'hui la fierté de l'ADER à travers le fonds de soutien au numérique dont parlait tout à l'heure Aminata, que le président Macky Sall a mis en place pour accompagner chaque année une centaine de startups qui sont dans le numérique, de la blockchain à l'Internet des objets, à tout ce qui est aussi utilisation du e-learning, e-education, e-health, e-agriculture, toutes des applicatifs ou des spécificités qui peuvent améliorer la condition de vie des populations. On a vu l'exemple de Jurel et de Ion. Madame l'ambassadrice, Madame la députée, nous voulons vous dire qu'aujourd'hui, la prise en charge des attentes des femmes et des jeunes, en particulier, peut s'avérer complexe du fait de plusieurs facteurs socio-économiques à même de plomber les efforts des entrepreneurs sous nos tropiques. Toutefois, pour mitiger ces difficultés, l'État du Sénégal, à travers le président Macky Sall, a mis en place la DRFJ, qui est une délégation d'État de moyens conséquents, 50 millions d'euros par an, pour accompagner les initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes sur ressources publiques, en plus des partenariats que nous faisons avec les autres acteurs. En plus de cela, nous avons le PSE, le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035, le PAP 2A et récemment, avec les émeutes que nous avons connues, les jeunes ont été au cœur de l'action, de la politique et de la vision du président de la République qui a accordé une enveloppe de 450 milliards de francs CFA sur les 3 ans à venir, 150 milliards par an, pour accompagner les initiatives des femmes et des jeunes en se focalisant sur l'emploi, l'entrepreneuriat, la formation et l'accompagnement. Pour notre part, la DRFJ apporte tous les jours une réponse concrète et durable aux défis majeurs de l'autonomisation et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. On a parlé du nanocrédit aujourd'hui, des productrices, des acheteurs, des transformatrices, à l'autonomisation, des crédits d'impôt, des crédits d'investissement, de la garantie, la prise de participation. Nous avons développé toute une palette d'instruments financiers et non financiers pour accompagner les PME et les startups à se développer, à se consolider et aller vers l'exportation. Pour atteindre cet objectif, nous avons pu aujourd'hui accompagner plus de 105 000 entrepreneurs sur l'ensemble du territoire, les 14 régions, les 45 départements et les 552 communes sont toutes touchées, comme vous montrez tout à l'heure sur la plateforme. Nous avons aussi eu l'appui de certains partenaires. Merci à la France. L'AFD nous a accompagnés avec 20 millions d'euros pour un prêt concessionnel sur 35 ans, je pense, pour accompagner les startups, les PME, l'agriculture. La Banque africaine de développement nous a accordé aussi un prêt garanti par l'État du Sénégal de 150 millions de dollars sur 5 ans, avec une première tranche que nous avons en train d'implémenter, ce que Aminata a présenté tout à l'heure comme le programme d'appui de valorisation et des initiatives entrepreneuriales. Aussi, outre-Atlantique, nous travaillons avec les Américains, la fondation Bill et Melinda Gates, l'US Africa Development Foundation, etc., pour un montant cumulé de 15 millions de dollars actuellement en cours d'engagement, en subvention, pour accompagner nos startups, nos PME et nos bénéficiaires. Et pour terminer, je dirais qu'il y a 2 jours, nous étions à Aix-en-Provence lors des rencontres économiques sur l'Afrique. Sur l'Afrique, ouais, on a parlé de l'Afrique aussi. Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, les débats ont tourné autour de la reprise, de la relance, de la crise sanitaire, mais aussi de la question de l'employabilité des jeunes et de toutes les crises auxquelles font face l'Afrique. Et le chef de l'État, le président Macky Sall, a fait une belle prestation sur ces questions majeures. Et hier, nous avons signé à l'ambassade du Sénégal avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par le président Macron à travers le Pass Africa qui est un moyen d'accroître les synergies entre les dispositifs d'accompagnement français comme BPI France
et d'autres structures d'accompagnement locaux comme l'ADER pour accompagner les entrepreneurs de la diaspora qui font un aller-retour entre l'Europe, entre la France et l'Afrique. Et nous sommes le deuxième pays après la Côte d'Ivoire. Nous pouvons aussi nous réjouir, comme vous l'avez vu, cette jeunesse, ces talents, ces entrepreneurs innovants, dynamiques, qui ne réchignent pas, qui sont aussi, je dirais, qui nous fatiguent, qui tous les jours, ils veulent de l'argent, elles veulent de l'argent, mais c'est avec plaisir que nous les accompagnons, car nous voyons qu'ils réussissent et qu'ils amènent d'autres idées et de nouveaux projets. Et nous voulons vraiment continuer, Excellence, Madame l'ambassadrice, Madame la députée, pour terminer, pour dire qu'en 3 années d'exercice aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir suscité des vocations entrepreneuriales. Oui, le Sénégal était, c'est clair, un pays d'entrepreneurs, mais aujourd'hui davantage. L'année dernière, c'est Radiata qui me disait, il y a un rapport qui a publié, qui a montré le Sénégal qui est devant en Afrique sur l'initiative entrepreneuriale, la création d'entreprises, tout ce qui est accompagnement du secteur informel vers le secteur formel, et tout ce travail qu'on est en train de faire est un bon significatif ces 2 dernières années dans le cadre du Doing Business. Un exemple concret, en 2 ans, nous avons pu ouvrir pas moins de 100 000 comptes bancaires. Au niveau de l'inclusion financière, au niveau de l'UEMOA, c'est une première. Enfin, nous avons aussi enregistré de nombreuses success stories, comme on dit, avec des espoirs ressuscités, des trajectoires remises sur la pente ascendante, des vies transformées, comme on dit, et des destins écrits en lettres d'or, mais aussi des ouvertures vers le monde. En effet, bon nombre de nos bénéficiaires, l'aventure entrepreneuriale a un impact inestimable sur le plan économique et social, et en particulier dans un contexte de pandémie où ces entrepreneurs ont été impactés et avaient le plus besoin de l'État, et nous avons été là pour eux, pour les accompagner. Et soyez rassurés, nous allons continuer à le faire. Par ailleurs, pour conclure, je voudrais dire que nous sommes là et pour travailler davantage à créer des champions de l'entrepreneuriat au niveau du Sénégal, au niveau de notre pays, au niveau du continent, mais aussi au niveau de l'Europe. De l'Europe, oui, Madame la députée, car nos 2 pays, le Sénégal, la France, mais aussi l'Afrique et l'Europe, ont un destin commun, ont des valeurs communes. Et nous partageons l'Atlantique et la Méditerranée. Vous voyez où je veux en venir, vous l'aurez compris. Je veux terminer par la question de la diaspora, de la migration. Aujourd'hui, nous faisons face souvent à des vagues migratoires qui, pour moi, n'est pas un problème en soi. Il faut juste savoir réguler et gérer bien les flux. Et ce phénomène et ce phénomène est exacerbé, je dirais, parfois, par le chômage des jeunes qui, à la recherche de l'un de mes meilleurs, n'hésitent pas à braver les interdits et n'ont pas le droit sur les côtes européennes, au prix de leur vie et en bafouant les droits des pays d'accueil. Nous condamnons certes ces pratiques et nous voulons aussi dire qu'à côté, vous avez de braves jeunes Sénégalais de la diaspora qui sont revenus, qu'on appelle des ripates, qui sont rentrés et sont en train de faire de belles choses, créer de l'emploi, des 2 côtés, créer de la valeur et de la richesse et renforce les liens entre l'Europe et l'Afrique. Et ces jeunes talents, ils ont besoin d'accompagnement, de soutien, et il faut qu'on leur donne leur chance, les moyens financiers et techniques, de réaliser leur rêve d'entreprendre ici, et comme Irène dit, de réussir ici et de rester ici, techifié. C'est ce que je voulais dire, et je voudrais vous remercier pour votre venue chez nous et votre présence aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé ces échanges avec les jeunes et les femmes entrepreneurs. Je suis heureuse quand je viens à l'ADER ou à la rencontre de vos bénéficiaires, enfin tous des champions, hein, ça fait aucun doute. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, c'est ça, c'est l'Afrique qui gagne. Et je crois que dans mon quotidien d'ambassadrice de l'Union européenne, l'une des missions importantes, c'est de mettre en relation voilà, des personnes de part et d'autre, et c'est un petit peu ce que Chris, notre député, vient de dire, pour partager des expériences, des talents, mais surtout des histoires, des narratifs de personnes qui arrivent, qui se battent, qui se posent un objectif et réussissent. Je crois que dans ce narratif positif, cet agenda positif que l'Union européenne
poursuit ici, alors inlassablement, en abordant tout problème avec la possibilité d'une solution, en tout cas d'une volonté de coopérer. Vous avez un très fort pouvoir, on va dire, d'influence sur nous qui travaillons à cela tous les jours, d'influence et d'inspiration. Et je crois aussi un vrai potentiel de faire connaître l'Afrique à la nouvelle génération qui est la vôtre, à travers un discours qui dépasse vraiment les clichés, les malentendus, les méconnaissances. En plus, bon, pour certains d'entre vous, vous avez fait le passage de l'un à l'autre. On est des nomades qui se comprennent à cet égard et sur l'importance que ça a. Et donc, je crois vraiment pour renouveler aussi le regard de l'Europe sur l'Afrique. Donc, non seulement, c'est vrai, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes en Europe qui gagneraient beaucoup à venir travailler, partager l'expérience avec vous ici. Voilà, saisir ce vibe-là, tout ce qui se passe. Mais je crois aussi pour nous, et là je m'adresse aussi à notre directeur pour l'Afrique, je crois vraiment aussi d'essayer de promouvoir cet échange d'histoires, de récits, ces visages qui parlent d'une Afrique pleine de potentiel, qui est voilà, l'Afrique à laquelle nous croyons très très profondément.